Donc, on a vu l'histoire, c'est l'histoire de Ravasi, Rabbi Assi, Rabbi Ami, Rabbi Assi. Tu te rappelles cette histoire, Marco? C'est la dernière ligne, je crois qu'on l'a fait ensemble, ouais. On va relire la Gemara si vous voulez bien, comme ça va nous remettre un peu les choses en clair. Donc, on est à le dernier paragraphe que j'ai mis dans la feuille sur Dafret Hamoud Aleph. Amar le Rava le Rafram bar Papa, Limalan mar me anemi le maliata d'Amrat Mishme de Rafrizda bemile de Beknishta. Tu n'as pas des trucs, des enseignements de Rafrizda qui sont liés directement ou indirectement à la Beth Knesset? On est en plein dans le sujet de la Beth Knesset. On aime bien ce sujet-là. Tu n'as pas un truc à dire là sur la Beth Knesset, un truc intéressant? Ah oui, Amar le. Ari Amar, Rafrizda, comme ça il avait dit Rafrizda, je me rappelle. De quoi? Il y avait un passouk très intéressant, il a fait une dracha sur ce passouk. Quel passouk? Celui-là. Oev Hashem, Sharet Zion, Mikol, Mishkenot Yaakov. Hashem, il aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Alors nous, on sait que les demeures de Jacob, c'est normalement le Beth Knesset. Comment Hashem, il peut aimer un endroit, hein? Ouais. Sharet Zion. On ne parle pas du Beth Amikdash, parce que sur ça, il n'y a pas d'avamina. Dire qu'Hachem, il préfère le Beth Amikdash au Beth Knesset, il n'y a pas d'avamina. Qu'est-ce qu'il apprend le Passouk? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il va m'apprendre le Passouk? C'est bizarre. Mazé Shaharet Tzion. Alors, il est d'Oresh Rafrizda un truc, que Tzion, c'est Milachon. Tu te rappelles, Marco? Tzion, c'est pas Sion. Ah oui. Ah, Marco. Comment tu te rappelles de tout que j'ai pas dit? Tu te rappelles des choses que j'ai pas dit, c'est extraordinaire. Alors, Tzion, c'est la chaîne Metsuyan. Ouais, Metsuyan. On pourrait faire un petit magazine comme ça, Aurel. Tzion et Metsuyan. C'est pas mal, non? Ça te plaît ou pas le jingle? Non, je ne sens pas emballé. Donc, le Shaharim, mais à Metsuyanim Ba'alacha. C'est les portes spécifiques. Vous savez que Marco, comment dirais-je, les bâtés d'énigmes de la ville, en général, ils se tenaient à la porte de la ville. Ouais. À Sharet Tzion, alors c'est les portes spécifiques. Et ça fait allusion au Makom, il faut chez l'homme d'Im Torah. Beddin, il y a des questions, il y a des réponses, on se casse la tête, on essaie de voir. Ouais, des fois, ça m'arrive d'aller chez le Rav Klein, Rav Moshe Shaul Klein, un des 5 plus grands poskim de nos jours, ouais. Il habite, enfin, son Beddin à côté de chez moi. C'est intéressant, tu as tout plein de rabbinim, des fois même plus âgés que lui, qui sont là-bas, qui écoutent, et tout. Il y a des questions qui sont posées, et ils sont là, ils écoutent, et ils essaient de comprendre ce qu'il dit, ils lui posent des questions. Des questions sur tous les sujets du la Torah, il n'y a pas un domaine particulier, ils viennent dans tous les domaines. Et des fois, je rentre un petit peu comme ça, et j'écoute ce qui se passe. Donc, à Bedin, c'est un makom de limoud. On pose des questions, c'est les dayanim qui sont à côté de lui, où c'est écrit, ah bon, le maître. Et ils échangent des connaissances, des trucs, calmement. Et donc, Sha'arei Ametsuyanim Ba'alacha, c'est les fameuses portes, les portes de limoud. Alors, c'est magnifique parce que la Gemara, elle dit Oev Hashem She'arim Ametsuyanim Ba'alacha yoter mi bate knesiot mi bate midrashot. C'est magnifique. Yoter mi bate knesiot ou bate midrashot. C'est magnifique. Ce bate midrash aussi, on étudie. T'entends, Marco, la difficulté de lecture ici? Alors, comment on a répondu à cette question, Marco? Tu te rappelles même des choses que je n'ai pas dit. Ouais. Bate midrash, c'est quoi? C'est quoi la rachouba? Si on fait bate midrash, on joue à la pétanque. Quand tu te tiras? La même réponse que Nissim. Les deux, vous vous rappelez des choses que je n'ai pas dit.
והיינו דאמר רבי חייא בר עמי משמי דאולה, מיום שחרב בית המקדש, depuis le jour a été détruit, Jonathan, le Beth Amikdash. C'est important le jour a été détruit, le Beth Amikdash. C'est le jour où on a pu commencer à faire des guématriotes et des conférences sur quand est-ce qu'il va être reconstruit. C'est important. Miyom Shechare Bet Amikdash, Elo la Kadosh Baruch Hu Be'olamo. Qu'est-ce qui reste dans l'olam? Et là, Arba Amot Shel Halacha Bilvad. C'est quoi Arba Amot Shel Halacha, Aurel? Alors nous, on pourrait croire, ben c'est le mec qui respecte la halakha. On pourrait croire. Alors dans ce cas-là, on voit le rapport avec ce qu'on est en train d'enseigner. Non, bah votre c'est le Amakom, il faut chez Adam. Ouais. Où là, il se casse la tête pour savoir qu'est-ce que Hachem il attend de moi maintenant. Ouais. Est-ce que je fais d'abord le Kriyat Shema, parce que l'heure est limite? Est-ce que je fais d'abord les Psuké des Imra? Est-ce que je fais. Donc je m'assois et je commence à réfléchir. Comment. Parce qu'il est clair, c'est pour ça que je n'ai pas aimé ce que vous avez dit, que le Icar du Limud Torah, c'est toujours Almenat la Asot, c'est-à-dire. Il y a des sujets qui sont plus d'actualité, comme les corbanotes, etc., qu'on doit quand même étudier. Mais l'essentiel du limoud, c'est pour accomplir. C'est pour ça que dans ce Beth Midrash, pour attirer plus de monde, ouais, alors on a décidé de plutôt enseigner des sujets d'Alakha. On fait la Shabbat, on fait les brachot, etc. Des sujets qui peuvent avoir des influences sur notre quotidien. En tout cas, c'est prioritaire dans le limoud, c'est-à-dire d'étudier pour accomplir. Donc quand on parle maintenant Talmidei Chachamim Marmul Shalom Baolam, ouais. Comment on dit à la fin de la tefila? Al tikre alichot et alachot. Kol hashone alachot bechol yom. De quoi on parle? De faire un petit alachot de Yekut Yosef? Non, non. Shone alachot, c'est d'étudier pour sortir une alacha. Ouais, c'est mitzvah limud Torah. Oui, mais on peut étudier sans avoir de maskana et faire ça. Enfin, c'est pas ça, mais. C'est le but. Il y a marqué dans Yerushalmi Talmud Torah Keneged Kulam. Chez Zem Evil Idémarasé. Donc la particularité du Limud Torah, ce n'est pas une mitzvah parmi tant d'autres, ouais, c'est qu'elle me permet maintenant de changer ma vie. Quand on étudie, ça change ma vie. Comment? Voilà, ça c'est la question. Ça peut être le Beth Midrash. Donc pourquoi on dit que chez Harim Ametsuem Balacha, c'est plus fort que le Beth Midrash? Le Beth Midrash aussi, on étudie. Alors là, on étudie pour accomplir. Général, pas obligé. Hein? Général. Ouais, pas obligé. Vamar Abaye Miresh. Et on continue l'enseignement parce qu'il y a marqué V, donc il ne faut pas s'arrêter. Quand on dit V, il ne faut pas s'arrêter. V Amar Abaye. T'as vu Nissim ou pas? C'est important le V. Ouais. Tu as perdu la ligne? Ouais, j'ai perdu. C'est ça, tu pêches à la ligne? V Amar Abaye. Donc ça se lit d'un coup. C'est un package, quoi. Tout ça. Mereish, au début. Mereish, au début. Hava Garsina Begobeita. J'étudiais dans la maison. Ou Matsilna Beknista, et je priais au Bet Knesset. כיוון דשמינא ליד אמר רבי חייא בר עמי משמי דאולה מיום שרבס המקדש מלבד. Ouais, dès que j'ai entendu qu'à Gjourou, la Shrina, elle réside à l'endroit où l'homme, l'Arbamot, où l'homme, il étudie l'Alacha. Il étudie quoi? Garsina, c'est étudier. Ouais. Pas marqué que Miresh avait l'Omed Alachot. Garsina, il était gouré, il étudiait. Il faisait le quart du limoud, c'est pour l'Alacha. Donc on ne voit pas une différence tellement entre limoud d'Alacha et pas limoud d'Alacha. Dans un baillet, on ne voit pas cette distinction. Ouais. Et alors j'ai décidé maintenant de prier à l'endroit où j'étudiais. Et non plus prier à la synagogue. Je ne sais pas, on va voir. Non, Léon, c'est pas fini. Elle dit, il y a marqué Rabbi Ami ve Rabbi Asi Afal Gav Davule Tlisar Beknista Betveria. Tu sais combien, tu as déjà compté, Aurel, combien de synagogues il y a à Tibériade? Razak, à l'époque. Et bien qu'il y avait 13 synagogues à Tibériade, l'Omatzlou il a Bene Amoudé.
entre les Hamoudim. Echad Avu Garcé, à l'endroit où ils étudiaient. C'est quoi ces Hamoudim? Les piliers du Beth Midrash. En bas, quoi. Pourquoi en bas? Dans le parquet. Ils étudient dans le Martef? En haut. Rachid dit chez Beth Midrash Nachon Alehem Mais, bah, Milemala. peut-être que c'est le rez-de-chaussée aussi. C'est pas- Alors, moi, je parle dans Rachid qu'ils étudiaient sous le Beth Midrash dans le pilotis. Parce qu'il y a marqué Echad Avu Garcé dans la Gemara, Jonathan. Echad Avu Garcé. D'accord. La synagogue est sous Beth Midrash. Quelle synagogue? Il n'y a Mais pas de Beth synagogue, il n'y a Midrash, pas de c'est ça. synagogue là. Dans le Beth Midrash. Où tu as vu de synagogue? Pourquoi tu parles de synagogue? Il n'y a pas beaucoup d'éléments, Jonathan, là, c'est facile, regarde. Étudié sous Beth Midrash. Voilà, pas soit synagogue, sous le Beth Midrash. Je sais pas, Mashma dans Rashi, il dit entre les Hamoudim, parce qu'il dit que le Beth Midrash, il était Nachon, il était basé sur ces Hamoudim, mais il est mal. Donc il y en a qui ont compris dans Rashi qu'eux, ils étudiaient sous le Beth Midrash. Il y en a qui ont compris dans Rashi. Où il a vu ça, Rashi, je ne sais pas. Ouais. Juste avant, on voyait qu'il étudiait chez lui. Qui? C'est un autre, là, c'est une autre histoire, c'est pas Abaye là. C'est pas Abaye? Mais non, c'est Rabbi Assi, Rabbi Ami. Ah. Mais non, mais ouais, il y a deux sujets. Il y a celui qui étudie à la maison, alors il va prier à la maison. Et celui qui étudie sous le Beth Midrash, il va prier sous le Beth Midrash. Il reste là, quoi. Comment? C'est clair, Mako? Comment? Machma comme ça dans Rashi. Il y en a qui sont courageux dans Rashi, il te dit chez Beth Midrash, chez Tikrat Beth Midrash Nachon Alehem. Il y en a qui rajoutent Tikrat Beth Midrash. Donc dans ce cas-là, ils étaient mamage dans le Beth Midrash, mais ils priaient entre les deux murs porteurs. Comme ils étudiaient là-bas, ils priaient à cet endroit-là, ils n'allaient pas à côté du Echal, ils restaient à cet endroit où ils étaient bidiouk. En fait, cette guerre-là, c'est-à-dire à l'endroit où tu étudies d'un guide dans le Beth Midrash, tu as prié à cet endroit-là. Tu n'as pas changé de place pour la prière. Et d'après la première lecture, c'est que non, le cachot, c'est qu'ils sont sous le Beth Midrash. C'est un peu bizarre. C'est un bête à Midrash que tu n'étudiais pas dedans. Ils étudiaient dedans. Ah non, ça sentait les pieds. Ah, Oui, non. il était en retrait. Le Beth Midrash, là-bas, les gens, ils dorment, ils mangent, il y a du bruit. Peut-être qu'ils ne voulaient pas étudier dans le Beth Midrash, ils l'air. D'après l'explication qu'on dit qu'ils étudiaient en dessous, entre la Moudim, c'était aéré, il y avait du vent, il y a du bruit, etc. Ils veulent être tranquilles, qu'on ne leur pose pas de questions, qu'on ne les embête pas. C'est quand même Rabbi Assi, Rabbi Ami, c'est deux piliers de la Torah. Aurel. C'est à Babel. Quoi? Non, il s'est affairé. Rabbi Ami, Rabbi Assi. Oui, Ça a l'air d'être israélien, ça. ouais. Bah, Là, Rabbi, c'est ça Rabbi. a l'air d'être des Israéliens. Alors, il a posé une question d'ici, il m'a dit, mais attends, quand il priait là-bas, il priait tout seul ou il rapportait des copains? Hein? Comment? Ah ouais? Et Abaye? Un petit cra Abaye, là, Abaye. Tu vois, alors je vous ai rapporté une nouvelle Gemara parce que je vais faire l'essai sur ma nouvelle cartouche. Mais le trouver finalement alors. Ah là là, il est tard. Hein. J'ai réveillé mon fils, tout, je pensais que c'était dans la chambre. Moi, c'était dans l'endroit introuvable. Comment j'ai eu l'idée de mettre là-bas? C'est vraiment c'est l'histoire belge. Il y a une nouvelle version, ouais, toujours. De toute façon, je suis fatigué, fatigué. Est-ce que c'est. Tiens. Tu veux distribuer ou t'as peur? J'ai imprimé plus qu'il y a de gens. C'est embêtant. Ça, c'est pour toi. Non, non, c'est deux feuilles. Deux feuilles pour toi. Qu'est-ce que c'est? Attends. Voilà.
Il y a du boulot, quoi, maintenant. Tu crois que c'est fini les vacances? Voilà, tiens. Oui, tiens, voilà. Ça, c'est C'est un pour premier David. exemplaire. J'ai pas, parce que la graffeuse était dans la chambre, j'ai pas pu les réveiller. Trop tard, trop tard. Il y a assez pour tout le monde, là? Il y Combien a il faut? 3 exemplaires, on a encore un dernier. Non, c'est bon, là, non. Je t'envoie Jonathan, alors? On a marre? Combien, moi aussi, j'ai des trucs à faire. Ouais. On t'a fait. C'est le mien. Tout le monde a reçu sa Tout le monde a feuille? reçu. Ouais. Je sais pas, on verra, on va découvrir ça ensemble. Et on pas de teasing. Direct. L'ordre des feuilles. Bon, Ça commence par mes farchim. les farchis. Et tu vas tourner mes farchim. Et tu vas voir, il y a une nouvelle Gemara. Ah, Après, il y a Shulchan Aruch, hein. il y a une Mara dans Brachot d'Aflamed. Tu vois ou pas? Dans le recto. Dans le verso du recto. Regarde, dans le recto du verso. Regardez. Aurel, non, ne tiens pas le front. Regarde. Tu vois ici cette feuille? Elle est reparable avec les colonnes, les trucs. Tu vois ou pas? C'est la 2. Il y a 1, 2, 3, 4. Ça, c'est la 2. Alors, je vais voir. Au-dessus de la page, il y a une Mara dans Brachot. Ah, après la C'est lié à la Dafret. titre. C'est bizarre comment il a. On voit comment il a imprimé la tienne. Il a étiré la feuille. Ah, Alors, écrit comme ça, il y a une Mishnah, Aurel. T'aimes bien cette Mishnah? Il y a marqué dans Daflamet, c'est la fin du Pérec Révi, je crois. Rabbi El-Azar ben Azaraya. Omer, c'est lui qui a dit ça. En tfilat moussafim ela bechaver ir. Tu fais des fois tfilat moussaf, Marco, ou pas? Ça t'arrive de faire moussaf dans ta rue? Maintenant, et des fois, hein, si maintenant il n'y a pas minyan, genre Corona, Covid, Ukraine. Ouais, s'il n'y a pas minyan, tu ferais même Béachid de moussaf sans vergogne? Alors, c'est Marloquette. Est-ce qu'on peut faire Tfilat Moussaf Béachid? T'entends, Léon, ou pas? Est-ce qu'on peut faire Tfilat Moussaf Béachid? Hein? Qu'est-ce qui empêcherait de faire Tfilat Moussaf Béachid? Qu'est-ce que t'en penses, Nissim? je sais qu'il y a un podcast, mais. Pourquoi Bémet? Là, Mida, on peut la faire Béachid, mais Moussaf, il y en a qui disent que non, il n'y a pas. Pourquoi? C'est quoi la différence? Ouais. C'est toi qui amènes le Korban Moussaf à Shabbat? Ouais. C'est pas le Kohen, c'est la communauté qui envoie le Korban. C'est pas un Korban Yachid, c'est un Korban Sibour. Ouais. Mais attends, mais la Tfila, les Kenegedma, la Amida, les Kenegedma. Moussaf, elle est. Non, la Amida. Amida. Ouais, les Kenegedma. Gam Keneged Korbanot. Non. Tamid, c'est Gam un Korban Sibour. Maëvdel entre Tamid et Moussaf. Les deux, c'est Korban Sibour. Non, il y a Un rajout de Moussa. Alors, en quoi ça t'aide de dire que c'est un rajout? un chachrit, on priait, on a dit. On priait même si on demandait le tamid, donc on faisait la tfila. On avait la tfila. Pas qu'il ou des keneged, c'est l'eau, c'est pas un remplacement. Ah, ça, t'entends ici ou pas? Ici, Mouniflaot, il dit que la tfila qu'on fait, Shacharit, Mincha, Arvit, est inspirée des korbanot. Elle est instituée selon certaines lois qui correspondent aux korbanot. Il y a des parallèles avec les korbanot, mais ce n'est pas pour remplacer le korban. La tfila tout faisons. Abraham itpalel, Yitzhak itpalel, Yaakov itpalel, les mises à prier.
Et après, quand Khamim, ils sont venus instituer la tefila, ils disent on va faire un peu comme les corbanotes, parce que ça ressemble. Même qu'il y avait le Beth Amikdash, parce qu'ils ont institué à l'époque du deuxième Beth Amikdash, il y avait, mais on apporte un corban et on prie. Et pourquoi tu fais une fila qui ressemble? Parce que c'est un avoda pour Hachem, ça ressemble. Ça ressemble. Ah, d'accord, très bien. Et le Moussaf, c'était institué, le Moussaf, en souvenir du Moussaf. C'est pas une prière, ça, j'ai accompli ma prière. J'ai fait la mida, j'ai accompli. Et pas là le tigva. Matarotzer, Shavod. Ouais, tu me suis ou pas? Non, je ne me sens pas concentré là. Mais j'ai pas beaucoup de monde, il faut que tout le monde soit concentré. Non, non, il ne prend pas de café, Aurel. D'être réveillé comme ça bon matin, ce serait un grand choc. Aurel, le Moussaf, c'est en souvenir du Moussaf. C'est vrai qu'on fait une prière pour la construction de Beth Amikdash en Moussaf. Ouais? C'est ça que dans le Moussaf, on parle du Korban Moussaf. On en parle. Dans la Hamida, on parle du Korban Tamid. Non, c'est pas en souvenir du Korban Tamid. Hamida confond. Il y a des lois en commun, mais ce n'est pas en souvenir. Le Moussaf, oui, c'est en souvenir. Donc, puisque c'est en souvenir, donc c'est le maximum qu'on peut faire pour remplacer le Korban Moussaf. On peut pas, il n'y a pas de Betamina. Alors, on fait une prière que le Korban Moussaf soit rétabli. Alors, c'est la prière du Moussaf. Alors, tu as ça à Rosh Chodesh, parce qu'il y a un Moussaf, tu as ça à Shabbat, parce que c'est un Moussaf, tu as ça à Yom Tov, parce que c'est un Moussaf, tu as Rosh Hashanah, Moussaf. Les jours, on apporte un Moussaf, c'est tout. D'accord? Ce n'est pas une prière supplémentaire, c'est un Korban supplémentaire. On fait cette prière en souvenir de ce Korban. Ce n'est pas une prière supplémentaire, c'est un Korban supplémentaire. Donc, il y a une marloquette, puisque c'est un Korban Tzibour. Alors, peut-être c'est que le Tzibour qui peut prier, qui peut dire cette prière. T'entends, Marco? Ça veut dire qu'il y aura une opinion comme ça qu'on va voir immédiatement, Léon. Tu as très bien compris. Rabbi Eliezer ben Azariah Omer, En filat amoussafim et la bechaver. Rashi, il faut descendre un petit peu Rashi. En caractère gras, il y a un Rashi énorme comme ça. Tu vois ou pas? Dommage. Mishnah En filat amoussafim. Ah, j'aurais peut-être pas mis la page aux gens. Non, les gens qui sont presque majoritaires. Alors il dit En filat amoussafim et la bechaver. Lo tiknoa et la betzibur. Chaverir, chaburat ha'ir, avalo yachid. Chaverir, c'est chaburat ha'ir. Le chibour. Chaver, c'est chibour. Chaverir, c'est à chibour shalaïr. Les gens qui se réunissent de la ville, c'est le minyan. Donc on ne fait le moussaf qu'en minyan, par le minyan de la ville. Et dit Rashi, avalo le yachid. Si tu n'as pas pu aller à la synagogue, ouais, tu ne fais pas moussaf. Il dit Rabbi Eliezer ben Azariah. On va se concentrer, Jonathan. L'amour du détail, ouais, est une haine de la synthèse. Ouais. Le détail vient après la synthèse. Toujours, le détail vient après la synthèse. On met de côté les petites questions. Non, non, c'est une fila, ça raconte. Tout le monde doit prier pour que le moussaf soit rétabli, que ce soit Bechaver Ir ou Shelo Bechaver Ir. Rabbi de Omer, Mishmoy, Kol Makom, שיש שם חבר עיר יחיד פטור מתפילת המוספים. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda ici? Tout endroit. Tout endroit. Il y a un tzibour. Alors le yachid, s'il est chez lui, il est plateau, c'est pas moussaf. Ouais, alors la Gemara demande. Les Maïnaf Kamina, c'est quoi la différence entre Rabbi Eliezer ben Azariah et Rabbi Yehuda? C'est quoi la Rabbi Eliezer ben Azariah dit que le Yachid il est pas tour. Et Rabbi Yehuda il dit quand le Tzibour il fait le Moussaf, ça quitte le Yachid. Donc il va pas faire. Le Yachid il va pas faire donc le Moussaf. Il est acquitté par le Tzibour. Alors qu'est-ce que ça change Rabbi Eliezer ben Azariah? Qu'est-ce que ça change Rabbi Yehuda, Marco? On doit prier.
que juste, Chazak ou Marco, c'est juste quand maintenant il y a un Tzibour, il est acquitté par la prière du Tzibour. Mais s'il n'y a pas de Tzibour, il doit le faire quand même. Alors que d'après Tanakama, Rabbi Eliezer ben Azaria, non, on ne peut jamais faire. Regardez la Gemara, Rabbi Houda, hein, il est dans la synagogue, il est dans sa maison. Il y a une flaque d'eau, il a des chaussettes qui ne sont pas étanches, il reste chez lui. Voilà. Ah bah t'es embêté là. Il est là, la marque locale. Bah là t'es embêté, t'as pas dans ta communauté en Bretagne, ouais. En Bretagne, il n'y a pas. Ça dépend. Là, dans ta ville en Bretagne, il n'y a pas. Non, mais le Tanakama, il dit, il fait pas. Mais Rabbi Houda, il dit, il fait. C'est la nafkamina. Hein? Ouais, d'accord. Donc à la campagne, Parce que la combat, tout ça, il n'y a pas de Thibaut. voilà. Donc, D'après tu fais Rabbi pas Eliezer non ben Azaria, mais d'après Rabbi Houda, tu fais. Parce que c'est le Tzibour, il te rend quitte. Là, il n'y a pas de Tzibour, il te rend pas quitte, donc tu dois le faire. Il te rend quitte. D'après Rabbi Houda, pas d'après Rabbi Eliezer ben Azaria. C'est ça? Bah, c'est pas ton Tzibour. Hein? C'est pas Chaverir. C'est la Chaboura de ta ville. Mais tu as tout à fait bien compris. Aurel, regarde les mots de la Gemara, Aurel, ça va te faire du bien, moi non plus. Il va comme ça, Rabbi Houda, Inu Tanakama. Mais ça revient même, Rabbi Houda et Tanakama. Comment il s'appelle Tanakama, Jonathan? Rabbi El Hazar. Il aurait fallu un Yud pour qu'il s'appelle Eliezer. Comme il n'y a pas de Yud, c'est Rabbi El Hazar ben Azaria. Ika Benayu. Ça veut dire quoi, Ika Benayu, Aurel? Toi qui a fait Soda Shishit. Non, non, Ika. Laisse-moi faire mijoter les quelques légumes que j'ai dans ma marmite. Ouais. Torque et Madison les choix, l'ambiance. C'est quoi Ika Benayu? Que lui, on ne sache pas, c'est normal. Il est récent dans le bâtiment. Ouais. Mais vous qui êtes des piliers, ouais. Des piliers inertes, ouais. Ah les amis, qu'est-ce qu'on va faire? Vous n'avez pas de chance, vous êtes tombé sur un mauvais enseignant. Ika, c'est quoi Ika? Il y a. Beneu, Benem. Donc il y a entre eux. C'est une quelle idée? Ça aurait dit, ah, mais ils disent la même chose. Non, il y a entre eux la différence qui est la suivante. Ika Benu, c'est comme maintenant, on est en train de marquer. Ouais. Non, c'est pas pareil. Il y a une nafkamina. C'est ça que ça veut dire. Il y a une nafkamina, il y a une différence entre Rabbi El Hazar Ben Azaria et Rabbi Houda. Ika Beneyu. Il y a entre eux une marloquette sur ce point-là. Ika Benu, il y a entre eux une marloquette sur ce point-là. Ika Beneou Nord, je le répète plusieurs fois, comme ça tu as le temps de noter, hein, sans que la main glisse. Ouais. Et ça lisse le pantalon. Ouais. Ika, tu as noté Ika Benou, il y a entre eux cette différence. Azak, Yachid, le breton. Ouais. Quand il veut faire le Kaddish, il réunit les mouettes. Ouais. Yachid chez l'Obéchaveri. Dans sa communauté, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tanakama, ça va. Comment il s'appelle Tanakama, Nathan? Eh? Hein? Comment t'as dit? El Hazar. El Hazar. Ben Azaria. Rabbi Elazar Ben Azaria, il dit pas tout. T'es Yachid, tu ne peux pas faire ces corban de Tzibour. Il faut que ce soit Tfila de Tzibour. Le Yachid, il ne peut pas faire. Rabbi Yehuda Sava, Chaya. De la même manière que le Corban Tzibour du Moussaf, c'était pour acquitter tout l'âme Israël. Comme c'est une Chobat Tzibour, c'est pour acquitter le Tzibour. Alors, dans le cas du Corban, quand le Tzibour ne l'apportait pas, le Yachid, il ne peut pas l'apporter non plus.
avant que ce soit un Cohen, il n'y a personne qui vient et tout, un petit Hashmonaï comme ça qui était perdu en route, et qu'est-ce qui se passe, personne n'a apporté. Lui, il va apporter le moussaf si maintenant les délégués officiels le font pas. Il dit, c'est pareil. Si maintenant, dans ma communauté, il n'y a pas de communauté, il ne peut pas m'acquitter. Je vais le faire moi-même. Première opinion, s'il n'y a pas de cibourg, tu ne peux pas faire. Troisième opinion, s'il y a pas de cibourg, s'il y a un cibourg, il m'acquitte. S'il n'y a pas de cibourg, je ne suis pas acquitté, donc je dois faire. Voilà, c'est facile, tout ça, on continue. Amaravuna bar chinena, Amarafriya bar rav, Alacha ke Rabbi Yehuda, Shamar Mishum Rabbi Elazar ben Azariah. Ouais, parce qu'il y a marqué Rabbi Yehuda, Omer Bishmo. C'est-à-dire qu'il y a une marloquette, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Elazar ben Azariah? Dans la Mishnah, marqué Rabbi Yehuda, Omer Bishmo. T'as vu ou pas? Ouais. Donc il y a Rabbi Elazar ben Azariah, d'après Tanakama, qui pense pas de Sibour, pas tour. Et il y a Rabbi Yehuda qui dit au nom de Rabbi Elazar ben Azariah, il y a une marloquette, qu'est-ce qu'il va dire Rabbi Elazar ben Azariah? Rabbi Yehuda dit non, 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 non. Rabbi Yehuda, il est cholèque sur Tanakama, il dit pas du tout, Rabbi Elazar ben Azariah n'a jamais dit un truc pareil. Il dit pas que c'est pas tour, il dit que quand il n'y a pas de Sibour, tu dois le faire. Quand il y a de Sibour, tu n'es pas tour. D'accord? Et il nous dit Rav Una bar Chinena bar Rabbi Chia bar Rav, la lacha, elle est que quand il n'y a pas de Sibour, tu dois le faire. Quand il y a un Sibour, il t'acquitte. Ça, c'est la lacha. Tu es d'accord que c'était lacha ou pas, Jonathan? Ben non. Ça t'est déjà arrivé de prier Moussaf tout seul à la maison, alors que le Tzibour, ils l'ont fait quand même? Bah donc la lacha, elle n'est pas comme ce qu'on est en train de voir. Nous, ça serait plutôt la lacha comme Rachamim, comme le deuxième. Amar le Rav Ria bar Ravid, Shapir Kamrat. Ah, tu as bien dit, toi. Tu l'as bien dit, là. Damar Shmuel, Miyamai, Lomatzli, Natslutam Biyachid, Bechaver Ir. Shmuel, il dit un témoignage, moi, j'ai jamais fait Moussaf à la maison quand il y avait la tuile du Thibaut. Donc, on voit que Shmuel, il était posé comme qui? Comme un, deux ou trois. Il dit, j'ai jamais fait Moussaf à la maison quand la communauté, elle le faisait. Comme le 1, le 2 ou le 3? Non, c'est Marloquette. Ça peut pas aller. Déjà, c'est manque de bol, c'est-à-dire on ne joue pas au loto aujourd'hui parce que c'est ni 1 ni 2, c'est 3. 3, c'est Rabbi Ouda au nom de Rabbi Elazar ben Zara. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Ouda? Relis la Mishnah. C'est pas de 2. Ika Benei ou il y a une différence entre Tanakama, hein, c'est-à-dire Tanakama dans Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Yehuda dans Rabbi Elazar ben Azaria. Il y a une marloquette entre eux. Dans quel cas il y a une marloquette? Il n'y a pas de Sibour. D'après Tanakama, tu fais pas. Tu fais quand même. Très bien. Et Shmuel, il te dit, ah, de ma vie, j'ai jamais fait Moussaf à la maison. Ouais. Quand il y avait un Sibour qui le faisait. Alors c'est comme 1, 2 ou 3. Il y a 3 opinions divergentes, tu ne peux pas dire 2 d'un coup. Il n'a jamais fait Moussaf quand la synagogue le faisait. Et qu'il était seul à la maison. Sibour. Comme qui? Il y a 2 Rabbi Elazar ben Azaria. Il y a Tanakama dans Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Yehuda dans Rabbi Elazar ben Azaria. Non. Pourquoi il précise Raver Ir? Pourquoi il précise Raver Ir? D'après Rabbi Elazar ben Azaria de Tanakama, jamais on fait Béachid. Jamais. Que ce qui est des mouettes ou un minyan, jamais on fait. Rabbi Yehuda explique Rabbi Elazar ben Azaria. Il y a Tanakama. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce qu'il dit Tanakama? Tanakama, comment il comprend Rabbi Elazar ben Azaria? Dans quel cas? Et quand il n'y a pas de Raver? Et quand il y a Raver? Et quand il y a Raver?
Donc, qui est ou qui est pas, donc il est tout en pâteau d'après toi. Pourquoi il est pâteau? Pourquoi il est pâteau? Pourquoi il est pâteau de prix Moussa Béaché? Regarde de la note 6 en bas. Tu as vu la note 6 en bas ou pas? Ici. Matnitin Rabbi Eliezer ben Azariah Omer en Tfilat Mousim el Bechaver Ir Pirouche Betzibur. Chaverir chez Tzibur. Desvirale de Kevan Shen Ba El Ashvar Shen Bo Tachanunim Kemosh Bishuna Israel Gam En Anut Mitpalin Uta Keneget Filat Tachanunim Shel Chol. En Anut Mitpalin Uta Keneget Filat Tachanunim Shel Chol Kemosh Shel Mitpalin Yotzer ou Mincha Keneget Utam Shel Chol. Daik Shat Tzibur Bidval Bilvad Itpalelu Ota. Quand c'est des bakashot, c'est des bakashot, on demande à Hachem des choses. Alors même le Yachid, il doit prier. Mais Moussaf, c'est pas de bakashot, on ne demande pas. C'est un jvar, ouais, c'est un jvar. Et c'est vrai qu'on parle du Moussaf, mais c'est pas qu'on est en train maintenant de demander des choses pour nous. Ah, mais à Shabbat, de toute façon, on ne fait jamais de bakashot. Alors pourquoi tu fais Shacharit, Mincha, Be'achit? C'est Keneged. Il y a une discipline. La semaine, on fait des bakashot dans Shacharit, Mincha, Arvit. Alors, Shabbat, on fait aussi Shacharit, Mincha, Arvit. Bien qu'on a enlevé les bakashot de cette fila-là, mais c'est Keneged. Mais le Moussaf, c'est pas Keneged. Il n'y a pas de Moussaf la semaine. Donc, le Yachid, quand il est pris à la maison la semaine, il va faire Shacharit, Mincha, Arvit. Alors, Shabbat aussi, de garder la discipline des 3 prières. Mais Moussaf, que ce n'est pas une prière pour demander à Hachem des choses, mais c'est par rapport au Moussaf. Ouais, sans souvenir du Moussaf. Et que le Moussaf, il était apporté par le Tzibour. Le Yachid, il ne doit pas la faire. Ça, c'est la première opinion. Jamais il fait. Que le Tzibour la dise, que le Tzibour dise pas. Moussaf, c'est que en Tzibour. Le Yachid, il est Lokachouré là. Lokachour. Lokachour. Donc quand Shmuel, il dit, j'ai jamais prié le Moussaf à la maison quand il y avait la communauté qui le faisait. Pourquoi il précise quand il y avait la communauté qui le faisait? D'après Tanakama, l'Oméchané, que la communauté le fasse ou pas, en Bretagne ou à Natania, l'Oméchané, on ne fait jamais le Moussaf Béachid. Ce n'est pas une fila d'Yachid, c'est une fila de Tzibour. Donc, puisque Shmuel, il a précisé, j'ai jamais fait le Moussaf tout seul à la maison quand le Tzibour le faisait. Donc, ce n'est pas comme Tanakama. C'est comme Rabbi Elazar ben Azariah rapporté par Rabbi Houda, qui dit non, le Tzibour t'acquitte. Mais s'il n'y a pas de Tzibour, tu dois le faire. Donc, quand Shmuel il dit jamais fait tout seul le Moussaf quand il y avait le Tzibour qui le faisait, c'est pour nous dire qu'il pense comme le troisième opinion. T'as lâché, Aurel, t'as lâché. Si, t'as lâché un peu quand même. C'est bon, Nathan? Par contre, t'as compris, toi, quand même. T'as compris ce que j'ai pas dit ou ce que j'ai dit? C'est quoi la marloquette entre la première opinion et la troisième opinion, Jonathan? Troisième. Entre Tanakama et Rabbi Houda, ils ne sont pas d'accord sur ce qu'il a dit Rabbi Elazar ben Azariah. Sur quoi ils ne sont pas d'accord? Dans quel cas ils ne sont pas d'accord? Léon, dans quel cas ils ne sont pas d'accord? Tanakama et Rabbi Houda sur Rabbi. Vas-y, dis-moi, c'est quoi le cas où ils ne sont pas d'accord? Le cas. S'il n'y a pas de Tzibour, tu es obligé de faire. Qui c'est qui dit que tu ne fais pas quand même? Chazak ou Baruch, Aurel? Parce que lui dit non, ça n'a rien à voir d'être quitte ou pas quitte. J'ai pas de devoir. T'as comme dit, il n'y a pas de devoir, Bichlal. C'est une fila de Tzibour, c'est pas une fila de Yachid, j'ai pas de devoir. C'est comme il n'y a pas de Tzibour, tu veux faire Krata Torah? Tanakama, c'est comme Krata Torah. Je vais faire Krata Torah, je vais sortir un sévateur, je vais faire Krata Torah. C'est le Tzibour qui est grave de faire Krata Torah, pas le Yachid. Alors c'est pareil, Moussaf, c'est une Chovat Tzibour, c'est pas une Chovat Yachid. Ça, c'est Tanakama.
Par contre, Rabbi Yehuda, au nom de Rabbi Eliezer ben Azaria, il dit non, 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 pas du tout. Le Yachid, il doit faire le Moussaf. Juste quand il y a la ville qui font le Moussaf, ça la quitte. Il doit le faire. Donc, il y a pas de... quand maintenant il est tout seul, il est en Bretagne. Il doit le faire. Donc, quand Shmuel nous dit qu'il n'a jamais fait de sa vie de Moussaf à la maison, quand il y avait le Tibour qu'il faisait, donc c'est comme la première opinion ou la troisième? La première opinion dit que c'est comme Kreta Torah, il dit, le Moussaf. La troisième, Chazak ou Baruch? C'est pas, c'est rien à voir. J'ai plus... Oublie. Il y a première et troisième. Relis. Tu peux me lire la Mishnah, s'il te plaît, Nathan? Tu peux lire la Mishnah? Voilà. D'accord. Qui c'est qui a parlé? Nazaria. Deuxième. C'est qui deuxième? Ouais, qu'est-ce qu'il dit? Ramim? Ouais. Douda. Non, t'as oublié juste. T'as juste oublié un mot. T'as juste oublié le mot important. C'est quoi Mishmo? C'est pas le verlan de Moshe. Ouais, c'est quoi Mishmo? Au nom de qui? Très bien. Donc il y a une marloquette, ce qu'il a dit Rabbi Lazar, Ben Azaria. Il y a Tanakama et Rabbi Yehuda. Donc ce que j'appelle le premier, c'est Tanakama. Ce que j'appelle le troisième, c'est Rabbi Yehuda. Il y a une marloquette sur ce qu'il a dit. C'est comme ici, tu vois, il y a Moshe Hama. Il y a 5 opinions. Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Hama? On aurait dit non, il n'a jamais dit ça, Marco. Mais oui. Et Nathan, quoi, il a parlé de ça? Ouais. Et Léon, mais j'étais pas là. Et Nissim, j'ai pas encore vu l'enregistrement. Donc il y a 5 opinions. Ouais. Je retiens. Donc il y a une marloquette sur ce qu'il a dit Rabbi Eliezer ben Azaria. Il est mort. Lui, Rabbi Eliezer ben Azaria, il est mort. Il est mort, on ne peut plus lui demander. On a frappé sur la tombe, on n'entend rien du tout. Ah ben non, mais j'ai pas besoin de frapper sur la tombe, moi j'ai de la mémoire, moi, il dit Tanakama. Rabbi Yehuda, tu ne me connais pas, moi j'ai plein de mémoire aussi. Ça s'appelle une marloquette, qu'est-ce qu'il a dit? On sait que Rabbi Eliezer ben Azaria, il avait un plan Moussaf et Tzibour, c'est un truc très Tzibour le Moussaf. Ça, on savait qu'il avait un plan Moussaf, Tzibour, ça on savait. Maintenant, dans les détails, ça change. Dans quel cas on a un doute? Dans quel cas il y a une marloquette sur ce qu'il a dit? Quand il n'y a pas de Tzibour dans la ville, tu es en Bretagne. Et d'après la première opinion, c'est comme Crétator, il n'y a pas de Tzibour. Tu ne fais pas Crétator, il n'y a pas de Tzibour. Tu ne fais pas Moussaf, ça c'est Tanakama. On va dire, mais quel rapport? Le Tzibour t'acquitte, mais quand tu n'as pas de Tzibour qui t'acquitte, donc tu dois faire puisqu'il t'acquitte. Il t'acquitte de ton devoir. Quand il t'acquitte, c'est un devoir. Et comment? Je sais pas. Je sais pas. Pas tout. Pas tout. Et pourquoi il précise Kol makom shesham chaver ir yachid patour? Il t'acquitte. Mais quand il n'y a pas de Tzibour, il t'inquiète pas. Donc quand Shmuel me dit, j'ai jamais fait à la maison de Moussaf quand il y avait un Tzibour, il dit comme la troisième opinion, comme Rabbi Yehuda qui explique Rabbi Eliezer ben Azaria. C'est clair, Jonathan? S'il te plaît. S'il te plaît, répétez. Il y a un âge où quand on répète, c'est normal, mais je suis encore jeune. Non, pourquoi je ne suis pas retardé? Je n'ai pas dit que j'étais retardé. On continue. Donc Shmuel, on a donc 2 opinions qui vont comme number 3. Yativ Rabbi Chanina Kra Kame de Rabbi Yana, Yativ et Kamar Alacha ke Rabbi Yehuda, Shamar Mishum, Rabbi Elazar ben Azaria, Marle Pukra Karer le Bara, Den Alacha ke Rabbi Yehuda, Shamar Mishum, Rabbi Elazar ben Azaria, Ani Raiti et Rabbi Yana et Tzale Vadar Tzale.
Alors, il y en a qui ne sont pas d'accord, ils disent non, mais putain, on n'est pas posé comme Rabbi Houda. Et Rabbi Yochanan, il dit moi, j'ai vu que Rabbi Yanaï, Tsalé, Verdar Tsalé. C'est quoi Tsalé, Aurel? Razak, Aurel. Arrête de me réjouir, c'est pas pourri. Salé. Comment tu dis ça? Comment il dit? Les. Cela. Te moque pas, te moque pas. C'est pas parce que tu. Hein? C'est pas parce que tu nous partages les effluves de Gefilte tes fiches en ces lieux, ouais, que tu peux te moquer de nos origines saintes, arabesques. Amarle Rabbi Irmiale Rabbi Zira. Alors on dit, attends, pourquoi il a prié et après il a reprié? Il a prié, il a recommencé la prière, c'est marrant ça. Il dit Rashi, Velamale shtet filot, achat shel shacharit, achat shel musafim, shma minal letle, de Rabbi Elazar ben Azaria. Ouais, il a fait 2 prières d'affilée. Donc j'ai pas vu ce qu'il a prié. Kanir, il a fait shacharit et musaf, mais il était à la maison. Et le Tzibour, il faisait le moussaf. Donc comment il a fait moussaf lui aussi? Il a fait 2 prières. Lui, il a prié à la maison. À la synagogue, ils ont fait le moussaf. Comment il a pu faire 2 prières? Ah, Chazak. Alors, il dit un truc qui ressemble à ça. Des Dilma, mais Karalo qui viennent d'arrêter. Peut-être la première fois, il était en train de rêvasser, comme nous. Ou les Bassov qui viennent d'arrêter. Et en fin de compte, j'ai fait sans kavana, je vais refaire. Mais il a fait que shacharit. Moussaf, il ne va pas faire Moussaf, aller à la synagogue, ils le font, il est tout seul à la maison. La Gemara dit à Marley, attends, Chazeman, Gavra, Rabat, des Kamesed, allez, attends, une seconde. Il y a Rabbi Yochanan, il rapporte un témoignage sur Rabbi Yanaï. Il veut t'apprendre une halakha, ouais. Donc lui, si maintenant Rabbi Yochanan, il rapporte un témoignage, c'est qu'il veut illustrer par cette histoire-là une halakha claire. C'est pas qu'il dit je crois qu'une fois je l'ai vu, il a prié, il a repris, caniré. Attends, c'est un rave. C'est pas nous maintenant qu'avons vu Rabbi Yanaï prier. Rabbi Yochanan veut rapporter un témoignage. Donc il savait que Rabbi Yanaï a fait Shachari après Moussaf. Donc qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan? Que l'Acha comme non, non, comme Rahamim. comme Rahamim. Parce qu'il a fait Moussaf à la maison alors qu'à la synagogue ils ont fait Moussaf. Ça, ni un ni trois, ils disent de faire. À la synagogue, ouais, au tournel, ouais, ils ont fait le moussaf. D'après qui? D'après 1 et 3. 1, il n'y a jamais besoin. Et 3, si la synagogue t'a acquitté. Mais d'après 2, tu dois tout le temps faire. 2, c'est Chachamim. Ils disent tout le temps. Révéry et non révéry. Voilà, maintenant que vous avez compris 1 et 3, maintenant je vous plonge dans 2. Donc Rabbi Yochanan, il dit, tu pourras interpréter l'histoire de Rabbi Yanaï comme tu veux, mais si Rabbi Yochanan te la rapporte comme preuve, c'est qu'il a bien vérifié de ce qui s'est passé sur place. Il n'aura pas fait une élucubration intellectuelle. Ouais. Sinon, Donc là maintenant, on a maintenant une marloquette Amo, Raïm, comme qui est là, la A, la Cha. Et là, on rapporte une histoire. Regardez-moi cette histoire. Rabbi Ami et Rabbi Assi. Avalgav d'Avelut Lissar Beknishta Betveria. Bien que Rabbi Ami et Rabbi Assi, ils avaient 13 synagogues dans la ville de Tibère. Yad. Lo Abu Matzlela Ben Amoudeh Radavu Garse. Donc la Gemara, elle savait que Rabbi Ami et Rabbi Assi, ils ont fait le moussaf. Sinon, pourquoi elle rapporte ça? La Gemara, elle savait que Rabbi Ami et Rabbi Assi, ils ont fait le moussaf. Et avec ça, regardez Tosfot. Regardez Tosfot, juste après Rashi. En alacha ki Rabbi Uda Shamar Mishum Rabbi Lezer Ben Azaria. On n'est pas posé comme number 3. On n'est pas posé que quand il y a la communauté qui prie, le Yachid, il n'est pas tout. Et la halakha ki Rabbanan.
On est posé que le Yachid, il doit tout le temps faire le Moussa avec Achalacha. Bechen Pasak Rabbi Hananel. דלאחי מייטה רבי עמי ורבי יאסי שהיו מתפללים ביחיד כרבנן בין העמודי דגרסי לשמינן דלאחה כרבנן. Pourquoi commencer qu'on est posé comme Rabbanan? Parce que sinon, pourquoi la Gemara a rapporté l'histoire de Rabbi Ami, Rabbi Assi? Pourquoi on a rapporté cette histoire-là? Pourquoi on a rapporté cette histoire-là? Nous dit Rabbi Hananel, nous dit Tosfot Arosh, nous dit le Ritva, nous dit la Shita Mikubetset, nous dit le Meiri. Que l'histoire que la Gemara a rapportée de Rabbi Amerami et Rabbi Yassi, c'est pour nous dire qu'ils ont prié le Moussaf. Béyachid, bien qu'il y avait des bêtes à Knesset dans la ville. Donc on est posé comme qui? Comme Chachamim. Donc de cette Gemara-là, on apprend un truc fondamental. Hein? Que la Gemara a compris de l'histoire de Rabbi Ami et Rabbi Assi qu'ils ont prié. Avec Aminan, ils ont prié tout seuls. Mais comment ils ont prié tout seuls? Comment ils se sont permis de prier tout seuls? Il y a plus de Bahamot, on a dit. Donc de là, on répond à la question de Nissim. Donc maintenant, on te dit que l'endroit où tu étudies, c'est plus important que la Beth Knesset. C'est pour m'apprendre que même tu vas prier tout seul à l'endroit où tu étudies, c'est mieux qu'aller à la synagogue en Tzibourg. T'entends Marco ou pas? Qu'est-ce qui est bizarre? Quel endroit tu étudies? Marco, te rappelles, toi, te rappelles pourquoi on a expliqué l'enjeu de prier à l'endroit où on a étudié? Tu te rappelles, c'est quoi? Pourquoi la Shrina est là? Pourquoi elle est là, la Shrina? Parce que là, on étudie, c'est lui on accepte de on a dit on étudie pour accomplir la lacha. C'est le lieu où on accepte de subordonner à Kadosh Baruch Hu. C'est notre lieu de subordination, direct. Donc, prie là-bas. Prie là-bas. Voilà. Pas toute la journée. De toute façon, on a une question. On voit qu'il y a deux types de limoud ici, Jonathan. On a le Beth Midrash qui est moins que Arba Mochara. Donc, on voit qu'il y a des gens qui étudient le Beth Midrash. Ouais. C'est pas comme Arba Mochara. On n'a pas encore expliqué c'est quoi la différence. On voit qu'il y a deux types de limoud, de toute façon. Suspense pour demain. T'aimes bien ce sujet ici ou pas?